Salut tout le monde! Je suis Diane et j'aimerais partager avec vous l'histoire de mon premier amour et quels étaient les problèmes qui m'attendaient après cela. Je suis au collège, en classe de première, et comme tous mes pères, j'aime beaucoup regarder les films et beaucoup d'autres choses. Une fois, je suis tombée sur une série extrêmement intéressante, très excitante, mais j'ai surtout aimé l'apparence de l'acteur qui a joué l'un des rôles principaux. Il était si courageux, audacieux, drôle et incroyablement beau que je suis immédiatement tombée amoureux du personnage. Je tiens à souligner que je n'étais pas attirée ni par l'acteur lui-même, ni par sa biographie et sa personnalité. Ce qui m'a plu, c'est le héros de la série et sa capacité à résoudre tout problème se présentant à lui. Son savoir-faire pour se tirer de toute situation difficile. J'ai ainsi commencé à rêver à la possibilité de le rencontrer dans la vie réelle. Et après un certain temps, un gars dans le bus sur le chemin de l'école a attiré mon attention. Il ressemblait beaucoup à cet acteur, avec les mêmes cheveux et les mêmes yeux. Il était un peu petit de taille, mais cela n'a absolument pas gâché ma première impression. Arrivé à mon arrêt, il n'est pas descendu du bus et j'étais bouleversée à l'idée de ne plus jamais le revoir. Toute la journée, je ne pensais qu'à ce mec mystérieux. Et s'il ne ressemblait pas seulement à mon héros bien-aimé, mais se comportait aussi, sinon exactement de la même façon, pensais-je alors. J'ai donc décidé de l'attendre à l'arrêt auquel il était descendu l'autre fois. Après l'école, j'ai couru là-bas et je suis restée environ 2 heures. J'étais décidée à rentrer chez moi quand soudain il apparut. Il marchait avec ses amis, faisait des blagues et riait à haute voix. Il attirait l'attention du groupe et en était certainement l'élément principal. J'ai alors pensé qu'il était identique au personnage dont j'étais amoureux, regardant l'écran de la télé. Depuis ce jour, je le surveillais, ne m'étant pas décidée à lui parler. J'ai découvert l'école et les sections qu'il fréquentait. J'ai commencé à manquer l'école car mes cours finissaient plus tard que les siens. J'avais juste envie de le voir et un jour peut-être lui parler. Tout cela influait sur mes notes à l'école, mais je voulais le voir plus qu'une fois par semaine, et pas moins. Je pense que mes parents m'auraient comprise et pardonné s'ils savaient la raison pour laquelle je faisais l'école buissonnière. Tout cela a duré pendant un mois, jusqu'à ce que mes parents se fassent convoquer à l'école, en raison de ma faible assiduité et des résultats scolaires insuffisants. Une fois à la maison, j'ai essayé de leur expliquer que c'était à cause d'un garçon. Peut-être qu'il était le seul sur 1 milliard de mecs. Mais mes parents ne voulaient rien entendre. Même des amis se sont échignés pour me persuader qu'il s'agit d'une personne complètement différente et non de celle imaginaire que j'avais en tête. Ne pouvant plus supporter tout cela, j'ai finalement décidé d'approcher le mec. Je l'ai jovialement salué et nous avons discuté. Il était un peu rude de langage, mais je n'y faisais pas attention, regardant furtivement son visage. Je lui ai menti, affirmant que j'étudiais dans l'école voisine. Je lui ai ensuite proposé de se voir après les cours. Il a accepté et nous avons commencé à faire des promenades ensemble. 1 ou 2 fois, nous sommes même allés jusqu'à sa maison. Mon nouvel ami m'a proposé de me raccompagner, mais j'ai refusé car il pouvait se rendre compte de mon jeu, découvrant que j'habitais loin. Après un moment, je me suis décidée à lui raconter pourquoi il attirait mon attention. Ensuite, j'ai reconnu l'avoir suivi plusieurs fois et que je manquais même les cours pour le voir. Je pensais qu'il se contenterait de rire et que nous continuerons à passer de bons temps ensemble. Peut-être même commencerons-nous à sortir ensemble. Mais tout s'est passé autrement. Il s'est énervé et m'a traité de folle, insistant pour que je lui colle la paix. Le jour-là, j'ai pleuré pendant longtemps dans ma chambre. J'ai tout raconté à mes parents et ils ont insisté pour que je consulte le psychologue de l'école 2 fois par semaine. Je n'étais pas contre. Après environ 3 mois, mes séances chez le psy ont diminué et je me sentais beaucoup mieux. Ayant traversé une période de vie aussi difficile, je me suis rendu compte que nul ne doit faire une fixation sur quelque chose ou quelqu'un, que ce soit un mec fictif ou réel, tant qu'il ne répond pas réciproquement à vos sentiments. Dites-vous que dans la vie, il y a toujours beaucoup plus intéressant et fascinant. T'as kiffé l'histoire? Alors abonne-toi au canal et laisse un like. Tu peux envoyer ton histoire à cet email. Merci d'avoir regardé.